Bonjour à tous et bienvenue pour la 4e table de marque. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On espère que vous passez de bons playoffs, que tout se passe bien pour vous. Comme j'ai dit, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. On prouve encore une fois notre polyvalence sur le terrain puisqu'on est sur un nouveau setup. Cette fois-ci, on est deux avec mon cher acolyte, Antoine. Le petit réflexe de youtubeur. Le petit réflexe de youtubeur, il est adopté direct avant de commencer. Je vous invite fort à mettre un petit like, balancer ce que vous voulez dans les commentaires, un petit partage sur les réseaux ou dans les conves avec vos potos. C'est des trucs qui prennent une seconde et qui aident énormément. En tout cas, on remercie vraiment du fond du cœur ceux qui le font. Et ceux qui sont là, on va pouvoir attaquer du coup Antoine à l'image d'un Scottie Pippen ou d'un Pogazol. T'es toujours là, t'es le bras droit ultime pour conquérir le YouTube Game. Comment ça se passe ? Écoute, super content de te retrouver mon gars, 4e émission. Petite anecdote personnelle pour moi, le numéro 4 c'est mon numéro, donc on va faire une grande émission aujourd'hui. T'as dit Scottie Pippen et Pogazol, mais toi du coup t'es Jordan et Kobe. Non. Donc gros, d'émission en émission tu me fais de plus en plus rougir, donc moi aussi il faut que je commence à te faire des louanges, comme ça je te renvoie la balle, tu vois. Mais non, super content de te retrouver, c'est la meilleure période de l'année, comme je l'ai dit la semaine dernière, les playoffs, et hâte de parler basket, hein. Carrément, c'est ça qui nous fait kiffer. Comme tu as dit, on est dans le truc, la partie la plus importante, la plus décisive de l'année. Du coup, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On n'oublie pas les classiques, on se fait d'abord un petit sommaire vite fait. Très simple aujourd'hui, même structure un peu que la semaine dernière. 2 parties, première partie, playoff. On check ce qui se passe, on essaie de se projeter sur les séries qui sont en cours, etc. Et deuxième partie sur Boston, ça bouge un peu. Brad Stevens qui prend la place de Danny Ainge qui s'en va. Qui va prendre la place de Brad Stevens? Qu'est-ce qui va se passer? Bref, une petite partie consacrée aux Celtics de Boston. Allez, on enchaîne direct, on attaque même plutôt avec état des lieux des playoffs. Antoine, on va faire d'ouest en est. On va s'occuper d'abord de Clippers Dallas. On va débrief la série et se projeter un peu pour du Clippers Jazz qui arrive du coup. Au moment où on enregistre, la série folle entre Dallas et les Clippers s'est achevée hier au terme d'un Game 7 fort intéressant. J'aimerais qu'on vienne un peu sur cette série, comme je le disais. Dallas Clippers, c'est quoi un peu tes conclusions que tu peux en tirer sur cette série? Comment tu vois la suite des playoffs pour nos amis Angelinos? Alors d'abord, la première sensation que j'ai envie de t'évoquer, c'est que c'est une série qui m'a fait du bien aux yeux, si je peux le dire comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir un Doncic évoluer à ce niveau-là, de plus en plus surprenant d'année en année, et un Kawhi revenir au niveau qu'on a vu. Enfin, il n'avait jamais vraiment perdu, mais je veux dire, redevenir le cyborg qu'on voyait pendant les playoffs avec Toronto. C'était vraiment une match-up de superstars, et une série serrée de bout en bout. Ça va en 7. J'ai hâte de voir la suite pour les Mavs, l'intersaison, les changements qu'ils vont faire. Et j'ai hâte de voir si les Clippers vont continuer à monter en puissance face au Jazz. Toi, t'en penses quoi? Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, j'ai quand même des petits doutes quand même du côté des Clippers. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les Mavs, très curieux de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que là, ça y est, je pense qu'on l'a vu. Il te faut quelque chose de différent sur le secteur intérieur, quelque chose de peut-être pas forcément élite, mais d'efficace et de peut-être différent. En tout cas, il faut un petit changement quand même. Porzingis, là, hier, il s'est fait tuer au rebond. Il a passé sa vie au large et moi, ça m'a un peu désolé parce que on l'a vu sur certaines séquences quand il cut avec un Luka Doncic à la création et une qualité de passe qu'on lui connaît, ben ça marche en fait. Quand il cut, il pose en tout cas des problèmes. Si ça fait pas ficelle, ça va chercher des fautes. En tout cas, ça dérange les équipes adverses. On le voit totalement. Mais du côté des Clippers, c'est là où j'ai le plus un peu de doute entre guillemets, c'est que je me dis. Alors, en tant que fan de basket et n'étant pas un fan d'une des deux franchises, c'est un régal d'avoir eu 7 matchs entre ces deux teams. Maintenant, normalement, c'est pas un truc qui aurait dû se produire, je pense, pour les Clippers. T'aurais dû finir le travail beaucoup plus tôt. T'aurais pas dû être mené comme t'as été mené. Limite, on se disait, putain, les Mavs, ça se trouve, ils vont passer. Et du coup, justement, on sent que les Clippers ont gagné car s'ils étaient meilleurs intrinsèquement, collectivement, mais c'était pas forcément une histoire de gestion et d'ajustement, un petit peu, mais pas suffisamment, je trouve, pour gérer une équipe des Mavs qui est beaucoup plus gérable que ça normalement avec l'effectif que tu as du côté des Clippers. Et voilà, pour moi, ce Game 7, c'était un avertissement. Donc, il faut absolument qu'ils se réveillent un peu parce que là, tu vas t'attaquer à une équipe collective qui a un des meilleurs coachs de la ligue et qui a le meilleur bilan de la saison régulière. Donc, et surtout, une équipe qui arrive reposée et avec la blinde de certitude après avoir roulé sur Memphis en laissant un petit match
le Game 1 sans Donovan Mitchell. Donc moi, c'est surtout des petites craintes au niveau des Clippers, tu vois, pour me projeter un peu. Mais sinon, pour débrief la série, je suis quand même content que. Alors, je suis fan des Lakers, tu vois, donc ça fait bizarre de dire ça, mais je suis quand même content qu'on n'ait pas à poursuivre le running gag de l'année dernière où on dit que les Clippers, ça casse les couilles parce que mine de rien, Kawhi, j'aime bien le joueur. Paul George, c'est pas mon joueur préféré, mais j'ai pas trop de problème avec lui. Mais sur le papier, c'est une équipe. Alors, ok, ça fait marrer tout le monde s'ils perdent une saison, mais t'as quand même envie au bout d'un moment que. Tu vois, Kawhi en playoff, on a envie de le voir aussi, quoi. Donc, puis Luka, il est encore jeune. Donc, j'ai envie de dire, c'est dans la logique des choses et je trouve que c'est une bonne chose que les Clippers soient passés. C'est une bonne chose déjà aussi pour la suite de la compétition parce que les Clippers sont quand même maintenant dans l'Ouest le clear contender, on va dire. Tu vois, je pense que si tu te projettes en finale NBA face aux Bucks, face aux Sixers ou face aux Nets, quand même la seule équipe qui peut répondre à ces équipes-là, j'ai l'impression que c'est les Clippers, tu vois. Donc je suis aussi content par rapport à ça. Après, comme tu l'as dit, c'est une série qui normalement ne devait pas aller en 7, mais tu as fait face à un Luka héroïque. Pour moi, aussi, il y a le syndrome un peu de l'année dernière, tu vois, où tu doutes, tu te fais sortir en 7 par les Nuggets. Tu avais déjà douté contre les Mavs, et cette année, bis repetita, tu ne retrouves pas tes repères que tu avais durant la saison régulière avec ton adresse. Tu changes de 5 majeurs durant la série. Paul George, du mal à se mettre en rythme. Et en face, tu as un Luka qui, lui, regarde dans les yeux Kawhi Leonard. Il le regarde dans les yeux du début à la fin de la rencontre. Et pour moi, c'est en ça, du coup, que tu as passé les Mavs, tu as passé, je pense, l'étape la plus dure, l'étape mentale qui t'empêchait en fait de jouer vraiment ton jeu contre les Mavs et qui t'empêchait de bien les défendre, etc. Je pense que Paul George, ça va le libérer d'avoir passé cette série. Je pense que le collectif aussi va petit à petit se libérer. Et du coup, je pense que ils vont arriver contre le Jazz avec plus de sérénité. J'ai juste envie de revenir sur ce que tu as dit sur Porzingis au tout début. Quand même, toi, je sais aussi que tu fais partie des mecs que ça énerve. Ces intérieurs qui passent leur vie au large, qui se prennent Bah, pour quand des c'est arrières. efficace, moi, Qui... ça me pose pas de problème. Le problème, c'est que là, Porzingis, son utilisation est Ouais, mais là, catastrophique. C'est-à-dire justement, en fait, que c'est trop. Le type fait 2,21 m et n'est jamais sous l'arceau, ne prend pas il un s'est fait rebond. souiller au Il, rebond. Hier, au rebond, il a laissé des rebonds offensifs à la fin, là, qui ont fait mal, genre. et puis, il se fait défendre par qui sur le match? Sur certaines séquences, ok, c'est Zubac. Mais sinon, C'est sinon c'est Batum. Patrick Beverley ou Nicolas Batum. Il fait combien de centimètres de plus que ces types? Combien de têtes il leur met? Et il est incapable de les post-up. Moi, ça me rend fou. Donc, pour les Mavs, cette intersaison, il va falloir bouger. Après, Kristaps, je comprends pas. Je pense que aussi c'est une consigne du coach qui mise tout sur Doncic et qui ne veut pas que Kristaps prenne trop d'importance à jouer, à faire des fadeaway, à jouer en post-up, etc. Mais quand même, à New York, il était capable de faire des choses sous l'arceau, tu vois. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus que le cliché de lui-même. Catch and shoot, pick and pop, c'est tout ce que je suis capable de faire. Donc je pense que pour Dallas, va falloir changer. Et sur les Clippers, du coup, j'ai mal fait mon argumentaire parce que j'ai commencé par les Clippers et ensuite parlé de Porzingis. Mais on attend du mouvement pour les Mavs cette intersaison. Et les Clippers, toi, du coup, t'en penses quoi pour le Jazz, là, pour la série qui arrive? Bah écoute, j'espère avoir une série serrée aussi, forcément. Tu vois, on a deux équipes qui sont des têtes, tête de la conférence Ouest. Alors oui, le classement des Clippers à la fin de la saison fait qu'on pourrait croire que blablabla. Toujours est-il que une fois que t'es en playoff, tu vois, c'est plus le même game. T'as quand même un effectif qui est robuste, genre laisse tomber. Au niveau du coach, bon, on va voir. Pour l'instant, c'est pas comme si Tyronn Lue m'avait transcendé sur cette série, où je pense que, enfin, Il nous a pas transcendé, mais quand même, toi, je te trouve quand même un peu sévère avec lui parce qu'il a quand même fait des ajustements nécessaires et il a compris qu'il fallait faire jouer 45 minutes ses stars. Tu oui, vois. mais je trouve que, oui, mais voilà, mais du coup, je trouve qu'il se fait quand même globalement sauver le boule par un Kawhi qui est monstrueux tu vois, parce que le match 7 il est serré jusqu'au quatrième quart-temps, en fait, il est serré. Ouais, ouais. Et quand tu arrives sur le quatrième quart-temps, tu vois que d'un coup, tu as des Reggie Jackson qui étaient dramatiques au tir sur ce match. C'est Klay Thompson, en fait, il se met à rentrer tous les tirs de loin. Et tu sais, genre, c'est aussi à ce moment-là où tu te rends compte que d'avoir des mecs qui n'ont juste pas de conscience, tu vois, comme Reggie Jackson, bah quand ça marche, c'est terrible parce que le mec, enfin, concrètement, il s'en est battu les couilles. Il a pris des gros tirs et ils sont rentrés. Tu te Moi, fais sauver par un gros Kawhi.
Et Ouais, moi, j'aurais jamais cru quand même que Reggie Jackson soit un peu la troisième option de hmm, ces Clippers. moi j'aimais, en tout cas contre les Mavs, mais voilà, moi Ouais. j'ai mis quelques doutes. Je suis pas sûr de cette dynamique en fait dont toi t'as l'air quand même beaucoup plus sûr que moi sur le côté ok ils ont passé un cap mental, ils arrivent avec des certitudes machin. Moi je me dis t'as quand même get ton équipe, get qui t'as galéré quand même en 7 matchs contre des Mavs que t'étais censé défoncer en 5 6 Bah, matchs max. honnêtement, tu te fais surprendre sur les deux matchs, 2-0. Tu reviens à 2-2. Pour moi, ensuite, fallait gagner les deux suivants, tu vois. Je m'attendais à ça Moi et ça n'a aussi. pas eu lieu. Et Encore un c'est pour match. ça que je me dis que je suis pas sûr qu'ils arrivent avec des certitudes, oui, mais pas la blinde, tu vois, parce que c'est Dallas et parce que c'est une équipe que tu étais Bah, censé. Mais tu vois, de ouais, l'autre mais côté, t'arrives du avec. côté du Parce que tu Jazz, vois, qui a le plus de certitude en fait? Le Jazz qui est dans la continuité de sa saison Ah, régulière. Alors certes, clairement le Jazz. Les Grizzlies sont peut-être pas un adversaire de taille suffisante. Enfin, pour le Jazz, c'est sûr et certain, on l'a vu. Mais est-ce que intrinsèquement, Memphis et Dallas sont des équipes si différentes que ça? Alors, au niveau des systèmes, etc., oui, bien sûr, mais en termes je parle juste de niveau global, tu vois, genre s'il y avait un overall là sur NBA 2K, est-ce que Il y c'est a quand si même un différent joueur, que ça? il y a quand même une Et équipe qui a Luka Doncic, tu vois, voilà, et pas l'autre. et donc, moi, le Jazz, je pense qu'ils arrivent peinards, ils sont reposés, ils sont frais, ils sont pleins de certitudes parce que eux, la saison régulière, elle a été comme ça et toujours au maximum. Et donc, moi, tu vois, pour me projeter vraiment dans cette série, je demande d'avoir un petit échantillon d'un match, quoi. Mais bien sûr, de toute façon, en général, nos pronostics tombent toujours à l'eau au bout Deux de deux matchs. matchs. Mais le Jazz, pour moi, arrive avec plus de certitude, c'est clair. Ils arrivent aussi un peu avec tu sais, La tête froide. l'insouciance de l'outsider. Parce que, en vrai, même s'ils sont ils sont premiers de la ligue, le favori dans cette série, c'est les Clippers. Donc, le Jazz, tu as la sensation que même si tu as beaucoup à perdre parce que tu es premier, en vrai, tu joues pas. Ça y est, t'es au second tour, t'as passé ton premier tour, tu vois. Si tu perds pas 4-0 ou 4-1, ce sera pas un scandale de s'incliner face aux Clippers, tu vois. Donc, ok, le Jazz a plus de certitude, ok, le Jazz arrive avec sans pression, mais pour moi, les Clippers, je te répète, euh, cette étape-là, tu vois, tu t'es tellement fait peur contre les Mavs à perdre ce Game 5 et même au Game 7 face à un Luka qui met 46 points, tu t'es tellement fait peur, ça ressemblait tellement au scénario de l'année dernière, en fait, Hmm. ça y est, tu vois. Ça y est, ça s'est pas Moi, fait. j'ai Du une coup, question pour toi. J'ai une question pour toi que je peux poser pour les deux équipes, c'est-à-dire autant pour le Jazz que pour les Clippers. C'est un scandale pour une des deux équipes si tu passes pas, parce que d'un côté, tu as quand même le Jazz qui bute pour en les playoff Clippers, depuis ouais. des années, mais en même temps, on sait qu'ils ont pas non plus. Enfin voilà, on a quand même cette sensation qu'il leur manque un petit quelque chose pour aller jusqu'au bout. Mais en même temps, ils sont dans la continuité de quelque chose et ce serait relou pour eux qu'ils échouent encore une fois. Mais de l'autre côté, tu as des Clippers qui sortent de l'année dernière, je veux dire, d'un fiasco. Là, les Clippers, j'ai l'impression que c'est scandale si tu vas pas jusqu'au final NBA, quoi. Bah, pour moi, alors je vais faire sauter de sa chaise notre collègue Paul Roy, fan du Jazz, mais pour moi, le Jazz, si tu t'inclines face aux Clippers, là, c'est pas un scandale. Parce que C'est relou quand même. c'est relou, parce Parce que. que qu'est-ce qu'on va dire à Mais, la fin de la saison? On mais va dire comme tous les honnêtement, ans. attends, Ah, bravo, Hugo. belle saison. Non, mais Vous attends, faites des oui, bons ok, mais playoffs, mais ça se fait. Il manque quelque chose, tu vois? Mais est-ce qu'on sait pas depuis le début que ça va être ça, sincèrement? Bah, Ok, moi, je demande à voir. Je demande à c'est peut-être voir. malhonnête de dire ça, mais est-ce qu'on sait pas que l'effectif du Jazz a des limites et qu'on a tous du mal à le voir aller en Ouais, finale mais NBA ou être un. le mental des Clippers nous a prouvé que des fois, ils sont très particuliers. Et moi, je te dis, moi, il y a une Mais soupe là. Moi, justement, je vois une le soupe mental des de. Clippers très particulier, mais après avoir passé ces Mavs-là avec un Luka héroïque, maintenant tu fais face à une équipe qui n'a aucun joueur plus fort que Luka. Tu fais face à une équipe certes qui a des Non, mais certitudes et qui Donovan a en playoff, un c'est sale quand collectif. même. C'est moins ça, c'est pas la même chose que Luka. Non, mais c'est sale Mais quand même. ouais, mais tu peux nettement plus le défendre que Luka. J'y crois vraiment. Je crois vraiment que Kawhi et Paul George sur lui, Donovan va avoir des matchs beaucoup plus compliqués. Et il va avoir des matchs où il sera en feu et il va peut-être faire gagner le Jazz, mais il aura des matchs où il sera bloqué. Et il va falloir qu'il compte sur ses partenaires, tu vois. Et même si tu as un collectif pléthorique et tout, je pense que les Clippers sont aussi un collectif très profond. Et je te le dis, pour moi, ça va être une libération de passer au second tour. Et j'espère que Kawhi va continuer sur ce mode cyborg. Et pour moi, le Jazz n'a pas les moyens de répondre à Kawhi Leonard. Et même si tu as Rudy Gobert, Mike Conley, Bogdanovic qui peuvent gêner les Clippers, parce qu'en plus, Gobert peut faire chantier,
Je pense que il y a une différence il y a une différence de niveau entre les deux équipes quand même. Moi, tu vois, je sais pas. Et j'ai envie d'avoir une série longue et je pense que, au-delà de mes envies, je pense que c'est ce qui va se passer. Genre, ça va être minimum 6 matchs en fait. 6 ou De 7 matchs. toute façon, je vais prendre du plaisir à voir. Je vais prendre du plaisir à voir que je me suis trompé aussi dès les premiers instants. Ouais, j'espère une série en tout cas. J'espère que les Clippers ne vont pas. Minimum 6 matchs. Puis c'est pas déconnant, hein. Oh. On a Ah ouais, deux non, équipes minimum quand 6 même. matchs. Tu vois, le Jazz, c'est pas un scandale. Par contre, si tu te prends 4-0, 4-1, c'est moche. Ah, C'est ça pas bon. casse les couilles quand même, hein. Et en revanche, si les Clippers perdent contre le Jazz, et même si c'est 4-3 et sur un buzzer beater, c'est un scandale. Pour Ah moi. bah là, mon gars, tu te poses des grosses questions cet été, hein. Ok, bah écoute, Pour moi juste, les Lakers ne sont plus dans le tableau. On va parler des Lakers là. Et ben pour moi, les ouais, Clippers, c'est finale NBA ou rien. on va enchaîner la série Suns-Lakers, du coup, justement, qu'on va débrief et se projeter un peu pour la série des Suns face aux Nuggets. Mais juste pour conclure là-dessus, c'est vrai que ça va être un sacré boxon. On a hâte de voir. Euh, Prono, bah, allez, je suis quand même d'accord avec toi. Je pense Clippers. En 6 ou 7 mais Clippers. Toi, Moi, pareil? je vais te dire Clippers et je vais te dire en 7 avec un Jazz qui parvient à les gêner et les Clippers qui doutent encore, mais qui gagnent sur un Kawhi exceptionnel. Hmm. Ok, du coup, tu m'as fait le petit alley-oop que j'ai plus qu'à écraser dans l'arceau sur la série des Suns Lakers. Bon, déjà, c'est le moment où je pleure du sang, mais au-delà de ça, j'ai envie de faire un premier truc déjà, tu vois, avant de taper un peu sur mes Lakers, c'est de féliciter les Suns parce que, mine de rien, même s'ils font une très grosse saison régulière, qu'ils arrivent avec une équipe très forte, avec Chris Paul, Devin Booker et tout, quand le tableau, enfin, quand le bracket de playoff se dessine et qu'on voit cette confrontation, on se dit que les Lakers sont favoris. Et, et très vite, en fait, on se rend compte que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. T'as les blessures. Mais tu vois, moi, j'ai même pas envie de parler trop forcément des blessures et tout, parce que les Lakers ont vraiment été mauvais et les Suns ont vraiment été bons, quoi. Genre, j'ai envie de faire deux trucs. C'est bravo les Suns. Ça fait chier en tant que fan des Lakers, mais bravo les Suns parce que de toute façon, quand tu regardes les matchs visuellement, tu peux pas faire autre chose. Si t'es fan d'aucune des deux équipes, tu fais putain, bien joué les Suns. Et si t'es fan des Lakers, tu dis la même chose, sauf qu'en plus, t'as le seum et tu dis putain, mais vous faites quoi en gros? C'est quoi cet effectif qui est 100 fois moins bon que l'année dernière? C'est quoi? Il y a DeAndre Ayton qui fait chantier, Dennis Schroeder qui craque complètement la veille d'un match décisif. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait du côté des Lakers? Et donc, du coup, tu as un contraste tel entre les deux équipes que d'un côté, tu dis bravo et de l'autre côté, tu leur tapes sur les doigts. Et pour moi, 4-2, tu vois. Je trouve même que le score final est trop gentil pour les Lakers. Tu vois, pour moi, cette série, en termes de domination, je l'ai vécu. Tu vois, genre à la fin, il y aurait dû, pour moi, c'est un 4-0 ou un 4-1, tu vois, en termes de baffe que tu te prends, quoi. Parce que les Lakers en prennent deux. C'est énorme, en fait, qu'ils en prennent deux dans le contexte qu'on a vu avec des Anthony Davis blessé. Et sinon, il fait quoi? Il fait deux bons matchs, Anthony Davis, je crois, où il y a un match où il est en 34-10, je sais pas quoi, mais et un autre, pareil, où il met la trentaine, mais sinon, il est absent complet. Sinon, il est blessé. Et vas-y, les Kuzma qui mettent pas un tir. Et bref, et de l'autre côté, gros, bah, un jeu qui fait kiffer à regarder avec un Chris Paul en métronome et tout. Moi, je suis pas surpris. Au début, tu vois, je pensais vraiment que les Lakers allaient passer en forçant, tu vois, vraiment, parce que on savait que les Suns c'était chaud, mais tu sais, je voyais un truc en 6 ou 7 matchs, mais quand même, oh, les Lakers qui passent. Et en fait, non, ils Ouais. se sont fait défoncer. Et pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Paul avait prédit Suns 4-2, bravo à lui. Dans la physionomie, il s'est trompé, mais le score était là. Mais maintenant, je pense qu'il y a quand même un truc qui s'applique à tout le monde, c'est que personne ne pouvait prévoir un tel contraste entre les deux équipes. Alors, du côté des Suns, on n'était pas surpris, mais de voir des Lakers autant en difficulté de par juste ce qui se passe sur le terrain et les blessures, ça, personne ne pouvait le prédire. Tu vois, Ouais, donc. c'est clair. Ah, déjà, pour quand même, pour une autocritique de ton équipe, tu n'y es pas allé de main morte. Tu as raison sur beaucoup de choses. D'abord, première chose, bravo Phoenix, magnifique. Magnifique Chris Paul, magnifique Devin Booker, magnifique Monty Williams, ce collectif qui, il y a 3 ans, était la risée de la ligue. Aujourd'hui, franchement, ça fait vraiment plaisir. Devin Booker est fait pour les playoffs. Chris Paul en chef d'orchestre qui atteint le second tour et qui peut envisager d'aller plus loin, c'est magnifique. Et puis, pour en venir aux Lakers, je suis tellement déçu. Vraiment, j'ai pas les termes pour t'évoquer à quel point je suis déçu par
ce manque de motivation, je sais même pas ce que c'est, ce Un manque manque de d'âme, âme. un manque Ce, d'âme. ce, Ils avaient pas ce, d'âme sur cette tu série. vois, T'as l'impression que c'était des fantômes, gros. on a déjà parlé de l'intersaison des Lakers, toi et moi, et on est d'accord tous les deux pour dire qu'il n'y avait pas besoin d'autant de mouvements. N'empêche qu'à la fin de l'intersaison, t'abordes quand même la saison en prétendant au titre, en clair prétendant au titre. Et avant les blessures, ça roule, l'effectif roule, LeBron est en forme, Davis, il faut qu'il revienne, ça prend du temps, mais je veux dire, tu penses que Ah tu bah es tu dans les t'attendais pas favoris à ce pour qui le allait se titre. passer Tu derrière, hein. tu t'attends à aller, tu vois, quand il y a le transfert de James Harden à Brooklyn, tu te dis, oh my god, ils font ça pour défier les Lakers. Tu te dis pas qu'ils font ça pour, tu vois. Et, et, et au final, il y a les blessures de LeBron et t'es jamais revenu. T'es jamais revenu. J'ai l'impression que le body language des Lakers, les rotations de Frank Vogel, le recrutement de Drummond, c'est, en fait, t'as tenté des paris et t'es jamais Aucun ne s'est vraiment avéré revenu dans vraiment cette payant, saison. Tu hein. vois. Aucun ne s'est Parce que avéré payant et t'as, quand tu compares les mecs que t'as installés et les mecs que t'as perdus, bah désolé, déjà le duo d'intérieur Javal McGee, Javal, ouais, c'était parfait pour être derrière Anthony Davis, pour faire le sale boulot. T'avais de la verticalité, t'avais des mecs capables au de final, défendre, des mecs capables de casser les couilles en attaque. Au final, tu te au retrouves avec un final, t'as Montrezl pris qui fait une saison régulière, mais en playoff il n'existe pas. T'as Drummond André qui Drummond, vient. André Drummond, on va dire que je fais une fixette Il sur prend André des rebonds, Drummond, mais voilà. mais honnêtement, moi je trouve que c'est. En Il fait, fait dès un le bon moment où les match. Lakers l'ont pris, De mémoire sur la série, il fait quand même un bon match où genre il est relou, il est avec des bons pourcentages au tir. Mais c'est il tout, est- c'est tout. Drummond est une bête physique et il peut être relou souvent, mais même quand il est bon, moi je le trouve mauvais. Parce que une match-up, C'est un c'est point une mort pour mismatch son équipe. défensive, c'est une mismatch défensive très souvent parce qu'il comprend pas en fait. Il se place pas correctement, il met toujours la main là où il faut pas mettre la main, il se fait toujours siffler des fautes bêtes. Et pour moi, du coup, tu t'es trompé en le recrutant parce que c'était un nom ronflant et donc tu t'es dit oh là là, en l'ajoutant, on fait comme les Nets, on va leur répondre, etc. Tu t'es trompé. Euh, et puis surtout cette sensation de putain, mais depuis quand les équipes de LeBron c'est comme ça quoi? Depuis quand t'as des joueurs depuis quand c'est ça? Franchement, moi je suis complètement presque dévasté, je te dirais, mais c'est pas le bon terme vu que je suis pas un fan des Lakers, c'est qu'en vrai je m'en fous. Mais je comprends pas Surtout qu'on a ce une qui s'est sensation où ils passé. abandonnent quoi. Enfin, genre Voilà, c'est cette terrible. sensation C'est de d'abandon. l'abandon. Il y a rien, il Tu y a vois, pas d'âme, il y a pas de fierté. la semaine dernière, on disait, depuis 2010, l'équation LeBron James en playoff égale LeBron Égale James en LeBron James finale, final. elle se vérifie. Honnêtement, on disait que c'était des arguments de tweetos, mais c'est difficilement irréfutable de dire ça, tu Ah vois. bah là cette Et, saison, mais il y et a quand même là, un concours de circonstances qui est, tu vois, genre je suis d'accord avec toi. Les Lakers ont fait plein de trucs. Enfin, tu vois, genre l'organisation des Lakers dans son ensemble a fait des mauvais choix, n'a pas eu un mindset adapté pour les playoffs. Surtout qu'on le sait, quand tu sors d'un titre, t'as moins la dalle que l'année précédente, etc., etc. Bref, il y a une soupe, mais il y a une soupe de ça trucs. justement, quand t'es LeBron James, Mais, j'y crois pas, ça. tu vois, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est je te dis vraiment ce truc de mindset qui est claqué au sol. Et après, il y a un truc aussi, faut quand même le dire. Parce Est-ce que que ce serait pas. on va pas non plus, tu vois, leur cracher dessus pour tout et rien. Leur saison, on peut dire ce qu'on veut, elle est plombée par les blessures. Donc normalement, t'arrives pas septième et à faire le play-in si t'as pas ces blessures-là, sachant que c'était deux meilleurs C'est joueurs. clair. Et c'est quoi, un top 5 de la ligue en fait en dormant, tu vois, LeBron et Anthony Davis. Donc ça te nique. T'arrives en playoff, t'es pas en rythme, t'es pas à 100%. Enfin bref, Non, mais c'est clair, c'est il y a clair. ce truc-là aussi Hugo, quand même. je suis d'accord avec toi. Il y a concours de circonstances, les blessures, et puis en face, t'as Maintenant, toute ça une équipe. n'excuse pas tout le reste, hein, qui est Vraiment, catastrophique. vra- vraiment, on le dit pas assez. Donc, déjà, t'as les blessures, et on le dit pas assez. En face, Phoenix sont meilleurs que les Lakers. C'est une meilleure équipe de basket, ils ont un meilleur jeu, ils ont plus de repères, et ils s'appuient sur ce qui a marché toute la saison, et c'est comme ça qu'ils ont fait déjouer les Lakers. En face, les Lakers, ok, mais n'empêche, comment t'expliques ce truc où tu n'as pas tu sais, ce second souffle, ce truc dans les équipes de LeBron, où LeBron James d'ailleurs se démène sur un match et fait gagner son équipe. Vraiment, j'ai l'impression quand même que les Lakers, ils ont abordé cette série en mode oh, les tranquilles, Phoenix, inexpérimenté, nous c'est bon, équipe de titre, etc., etc. Et cetera. Et au final, tu t'es pris une claque parce que Davis s'est blessé, que LeBron n'était pas à 100%, Oui, puis et au final, tu te parce que retrouves tu as une éliminé au équipe qui a premier tour. pratiqué le jeu qu'elle a pratiqué pendant toute la saison et qui était un très beau jeu efficace, et l'autre a fait que de la merde en fait. Concrètement. Voilà. Et donc
Et donc, ok, d'accord, ça, mais n'empêche, les Lakers, moi, je trouve ça quand même très, très, très. Je C'est suis vraiment pas très curieux beau. de voir ce qui va se passer là C'est, cet été à Los Angeles. je pense que ça va bouger fort. En tout cas, LeBron, là, il doit taper du poing sur la table Ah pour bah dire, les gars, là, c'est mes dernières saisons. Parce que, quand l'autre il même, fait tu le vois, mec pour l'image de LeBron, en sortie de match, il fait le mec qui se la joue détente en conférence de presse. Oui, cet été, je vais jouer ouais. avec la Toon Squad en ref à Space Jam. Ah, ça, c'est une déclate vénère. Ça, c'est Je, une déclate je vénère, en pense vrai. qu'en off, il a Mais, cassé quelques placards chez lui en rentrant parce que, quand et même, tu limite c'est vois, on peut-être se un mal rend. pour un bien parce que là attention si les Lakers font ce qu'il faut à l'intersaison l'année prochaine pas. Après, ça va être difficile parce que t'as pas de marge, mais tu vois, LeBron, il doit se dire, enfin, cette défaite-là, ça a quel impact sur l'image de LeBron et sur toute sa carrière, le fait de Après, perdre au t'as premier l'argument tour comme ça, tu vois. 36 piges et t'as l'argument aussi qui est réfutable. Alors, 36 piges, on sait que pour LeBron, ça s'applique pas parce que quand c'est l'inverse, en fait, on s'en sert comme truc pour dire que justement, c'est très fort. Ah, regarde ce qu'il fait à 36 ans. Donc, on sait qu'il est Voilà. capable. Mais moi, j'ai quand même envie de dire un truc c'est que cette défaite, alors certes, LeBron en fait partie. Mais LeBron fait le travail sur cette série, on peut me dire ce qu'on veut. Et d'une manière globale, c'est une défaite collective. Et c'est une défaite, Pour moi, c'est ça va être c'est injuste ce une que je vais défaite dire. aussi Ça va de être injuste de ce la que je vais dire, mais malchance. T'as la malchance aussi des blessures qui te fait clairement beaucoup trop mal. Moi, on peut me dire ce qu'on non, mais veut. ok, d'accord, d'accord, mais c'est un peu injuste ce que je vais dire, mais à partir du moment en fait où tu as des joueurs comme Dennis Schroeder qui s'en battent les couilles de la série, tu as des mecs comme André Drummond qui ne comprennent rien, qui viennent en chaussons, j'estime que LeBron n'a pas fait tout son travail de leader, tu vois, et de motiver les troupes, et que si jamais, quelle équipe de LeBron en fait, à part les Cavs qui sont dégueulasses et où il a vraiment personne avec George Hill, etc., qui va en finale, qui va quand même en finale, je veux dire, quelle équipe de LeBron a ce body language, tu vois? Aucune. Et du coup, pour moi, c'est vraiment pas beau. Mais gros crédit à Phoenix. De toute façon, Félicitations comme tu pour eux. dis, Et j'ai hâte de voir la série contre Denver. t'as pris les mecs les plus nonchalants possibles. Drummond, Montrezarel, le mec qui vient du vestiaire d'en face. Je sais pas, moi de toute façon dès le début je le sentais pas trop, je pensais pas que ce serait un échec aussi brave, mais force est de constater qu'en fait si, tu vois, tu sais, le petit pressentiment, la petite voix qui me disait que ça va aller pas être comme l'année prochaine, c'est confirmé. Mais bon, en tout cas, très très hâte de voir ce qui va se passer au niveau de LA cet Ouais, été, ouais. on en reparlera. Moi, tu vois, On va enchaîner du... ouais. Mais je me dis quand même aussi, faut le répéter, le répéter et le répéter pour bien qu'on le retienne. Bravo à Ah, Phoenix. clairement. Et Phoenix mérite Et c'est le premier amplement. truc, et c'est le seul truc que j'ai envie de retenir en fait, limite. Et en fait, la meilleure équipe s'est imposée, tout Clairement, ah mais simplement. clairement. Et c'est tout. Et c'est Puis tout. c'est, Et donc, du coup, là, ça nous amène sur une série quand même face aux Nuggets bah là, bah justement, captivante, hein. j'allais y venir, mais c'est vrai que là, tes Suns, en termes de dynamique, y a rien de plus parfait parce que tu sors d'une saison régulière de ouf, que t'as deux joueurs qui sont ouf, que t'as battu le champion en titre, genre tu les as défoncés en 6 mais tu les as défoncés, et t'arrives face à des Nuggets qui sont sur les jantes, ils sont affaiblis par l'absence de Jamal Murray, alors... Ok, t'as passé le premier tour, mais quand même face à Portland et de force, quoi, tu vois. Toutes mes félicitations pour ça, mais t'as quand même bien galéré face à Portland. Là, tu vas te taper les Suns qui sont top de l'Ouest, je l'ai dit. Niveau confiance, tu viens de sortir les Lakers comme si c'était une équipe de National 3. T'es Devin Booker ou t'es Chris Paul, t'arrives en demi-finale avec une confiance complètement dingue. Et là, quand t'es dans l'Arizona, concrètement, entre deux cactus, tu prends tes jumelles et tu checkes un peu l'horizon. Qu'est-ce que tu vois normalement? Bah, tu vois les finales de conf, genre sur un plateau d'argent. Pourquoi? Parce que tu vas affronter des Nuggets qui sont clairement pas au meilleur de leur forme, qu'ils ont galéré contre Portland. Alors je dis pas que les Suns vont gagner 4-0 ni que ça va être les doigts dans le nez, mais je dis que ça risque très vite de prendre un sens unique en fait pour Phoenix, pour me projeter directement. Et bon courage à Denver, mais là je pense que tu t'affrontes clairement un meilleur que toi. C'est un challenge de taille, c'est une montagne pour moi à gravir. Et c'est quasiment impossible de les battre cette année, avec tout ce qu'on connaît de Denver en termes de blessures, de dynamique, de rythme, de Jokic dépendance, etc., etc. Je pense que ça va être trop compliqué. Toi, Antoine, je sais pas ce que tu vois dessus sur cette série Ben, Phoenix-Denver. je pense que Phoenix a fait le plus dur en battant les Lakers. C'était clairement le plus gros morceau sur leur chemin. Comme tu l'as dit, maintenant ils abordent la série en favori. On les attend en finale de conf. Après, il faut pas mésestimer quand même le fait que Denver a le meilleur joueur de la série et que Denver est une équipe
toujours dans le coup. Quoi qu'il arrive, toujours dans le coup. Même s'il y a blessure, même s'il y a problème de Jokic dépendance, etc. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Denver trouve toujours des solutions pour s'ajuster, réussir à être là où on les imaginait pas. Donc je pense que Denver va se battre et va causer Oui, mais tu du tort vois, à Phoenix. vas-y, vas-y. Mais, mais je te rejoins. Pour moi, Devin Booker est fait pour les playoffs. Il arrivera disons, à imposer son jeu et sa manière de scorer, son rythme tout simplement. Je pense qu'il arrivera à trouver son rythme face à une match-up comme Denver. Je pense que Chris Paul sera le chef d'orchestre et qu'il n'aura pas de problème justement à influencer et à maîtriser le tempo comme il le fait d'habitude. Juste, est-ce que Phoenix peut contrôler Jokic sur une série? Bah, C'est bah c'est la, c'est la seule inquiétude que j'ai. Si ils y moi, je parviennent, pense pas que je ce soit pense un qu'ils peuvent, problème. qu'ils peuvent battre Moi, je Denver. pense pas que ce soit un problème. De toute façon, de manière globale, qui peut arrêter Jokic? Tu vois, ça, c'est un autre débat, mais concrètement, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais au-delà de ça, tu vois, le truc, c'est que t'as quand même Phoenix qui sort, à l'image de sa saison régulière, d'une série où ils ont aucun doute. Et c'est-à-dire que même dans les matchs qu'ils perdent, c'est pas des matchs où ils se font défoncer. C'est des matchs où vraiment ils perdent, tu vois, contre une équipe des Lakers voilà, qui a été particulière, mais on l'a suffisamment débrief comme ça. Ouais. Là où, en fait, du côté de Denver, ce qui me dérange un peu, c'est que t'as une série en dents de scie complète, quoi. C'est-à-dire que tu fais un bon match, le match d'après, tu passes à côté, après, tu refais un bon match. Et à mon avis, un manque de stabilité face à une équipe comme celle de Phoenix cette saison, ça va faire beaucoup trop mal. Parce que Phoenix va arriver, Phoenix, ils vont pas. Alors, Phoenix, ils vont peut-être perdre des matchs. Mais Mais ils Phoenix seront sera toujours dans le toujours match, dans c'est le sûr. match et à un très bon niveau. Là où je me dis que, tu vois, genre, s'il y a des blowouts sur cette série, pour moi, ça m'étonnerait fort, 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 fort que Denver tabasse les Suns, ne serait-ce que sur un match. Alors que, à Ouais, l'inverse, mais est-ce je que peux tu tout à penses fait pas, est-ce que envisager tu les penses Suns pas que c'est, défoncer Denver sur un, voire deux matchs. je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses pas que c'est possible qu'il y ait 4 matchs serrés et que Jokic te fasse gagner les 4? Non. Ah, c'est possible, gros, la Non, je pense vérité. pas C'est... mais oui, mais parce que je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Au bout d'un moment, le mec, c'est un être humain. Il a joué tous les matchs cette saison régulière. Il sort d'une série, il fait tout, et tu vois, physiquement, il doit être quand même bien rincé parce que pour la carcasse qu'il doit trimballer, tu vois, ça doit pas être aussi facile. Genre, si tu veux, le mec, il fait pas 1m12 pour 20 kilos, quoi, tu vois. Donc, déjà, il y a ça. Mais en plus, il y a la pression mentale. Le mec, ça fait combien de temps qu'il porte Denver sur ses épaules? Ça fait là depuis la Moi, blessure de ça, Jamal Murray, alors il est capable, tu vois, on le voit en ce moment. Mais je veux dire, on n'est pas à l'abri que le mec craque au bout d'un moment parce que ça reste un être humain et tu vois, Jokic, on l'a vu des fois, il est capable de péter des plombs, que ce soit contre les arbitres, que ce soit juste, il sort des fois de son match, alors il reste performant, mais tu vois, si le mental n'y est pas, et je pense que le mental peut très vite sauter face à une armada offensive, tu vois, comme les Suns, en plus, tu vois, les Suns, des fois, ils sont capables d'être malins, ils sont relous, tu vois, t'as des Jake Roder qui te rentrent dans la tête, ou des ça Chris pue le Paul, vice, des Michael Devin Bridges. Booker, tu sais, c'est des mecs, quand t'es pas fan des Suns et que tu les vois jouer contre ton équipe, tu les hais parce que tu les vois, ils sont arrogants, parce que, je sais pas, t'as envie de leur mettre des droites. Et je me dis, t'es Parce que ça pue Jokic, le vice, ça pue le c'est vice. ça pulvise. Et je me dis, t'es Jokic, bah t'arrives là sur une série où t'es clairement pas en confiance, genre clairement pas. Donc moi je te dis, je pense que ça va être les Suns. Non, mais t'as parlé de la probabilité que Jokic sorte de ces matchs. Moi, j'y crois pas à ça. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que Jokic, il est en mission. Il sait que c'est le MVP. Il sait, là, Oui, il a mais il y pas a de vraiment des pression fois parce où il que sort de son il match, sait que genre Phoenix est en fait il favori. fait toujours ses perfs. Mais des fois, tu le vois, malgré les perfs, on l'a vu cette saison régulière Oui, quelques fois, où mais, malgré la perf, quand il sort de son match, ça pénalise toute mais, son équipe. On l'a vu cette ouais, saison. mais je pense que Denver, comme tu l'as dit, ils n'auront pas de problème à lâcher un match où ils voient que c'est perdu, tu vois. Hmm. Eux, ce qui compte, c'est d'être dans 4 matchs et de Dans la gagner série. 4 matchs. Et je pense que c'est sur ça qu'ils vont. Et donc, les 4 matchs qu'ils vont viser vont être très très serrés. Tu vois, après, je dis pas, il y aura 3 blowouts et 4 matchs serrés. Ce sera aléatoire, on n'a jamais la lecture parfaite. Mais Jokic, pour moi, je pense qu'il est en mission et qu'il sait que en face, Phoenix est favori, qui sait que là, normalement, Denver, on les attendait pas là, on pensait que Portland allait les passer, et je pense qu'ils arrivent tranquilles, pépères, tu vois, et ils vont jouer leur jeu, et Denver comme ça, j'aime jamais les prendre, moi. Denver, c'est toujours une équipe qui est capable de gagner un match qu'on pensait pas qu'ils allaient gagner, tu vois. Hmm. Bah écoute, en tout cas, on verra ce que ça donnera cette série, mais
Moi, j'ai pas trop de mal à pronostiquer les Suns sur 6 matchs, max. Moi, je te dis les Suns. Et bon, ça va être paradoxal avec tout ce que je vais dire, mais je pense que Jokic te fait Il te fait gagner un combien de énorme matchs? chantier sur la Il te fait série. gagner combien? Il te 2, fait, il te fait 3, gagner un match. Il 1, te fait gagner un match et énorme chantier sur la 4-1? série, mais en face, Devin Booker. Je pense que Devin Booker va exploser là, vraiment. Hmm. C'est-à-dire que là, vraiment, il va rentrer dans une dimension, celle qu'on a vue en fait sur le Game 1, où match après match, il va éclater l'équipe adverse à coup de mi-distance et voilà, parce que là, Booker, il a passé les Lakers, vraiment, il est, il déborde de confiance, c'est incroyable. Et que Chris Paul, pareil, t'as passé l'étape la plus dure, il le sait, Chris Paul. Et il doit Et le puis dire là, à ses mentalement, tu coéquipiers, vois, là. Tu vois. t'as passé les Lakers. Mais non seulement t'as passé les Lakers, mais c'est des Lakers champions en titre, les Lakers de LeBron et Anthony Davis. Donc, genre, le niveau de confiance, là, il Ouais. est. En fait, t'as pas plus en termes de niveau de confiance, il y a rien L'équipe, qui est au-dessus. Ça l'é- n'existe pas. l'équipe qui pouvait te gêner le plus, j'ai envie de te dire, même les Clippers, c'est nettement moins Bah inquiétant pour les là, Suns. en tout Tu cas, vois après qu'un. avoir vu ce qu'on a vu sur la série du coup contre les Lakers, là, t'es les Suns, c'est finale de conf minimum. Là Ah, concrètement, tu vois. Et bah, sinon après, c'est si un tu putain de perds, scandale. non, je suis pas Ah d'accord. Si tu perds, si. c'est pas un scandale Ah parce que tu as battu si. les Lakers. Personne. Non, 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 c'est pas un scandale. C'est C'est déjà pas magnifique suffisant de d'arriver sortir les là. Lakers parce que tu sors des Lakers dans une Oui, condition mais particulière c'est et déjà surtout que magnifique justement d'arriver si tu là. arrives à sortir ces Lakers là, les Nuggets sans Jamal Murray t'es censé Là, les le. sortir encore plus facilement. Donc pour moi il y a scandale si Oui, s'ils perdent. mais pour moi. Non, mais d'accord, Ça ok, mais n'enlèvera pour pas le moi, côté bravo de ouf pour. si tu recontextualises bien, l'année dernière, ils sont même pas en Ouais, playoff. Là, c'est vrai, mais le ça serait projet, quand il est même tout un goût. nouveau. T'as passé le champion en titre au premier tour. Oui, mais ça laisserait Ton oui, mais projet est déjà justement, une tu vois, réussite ça pour le laisserait un moment. goût amer. C'est-à-dire que pour moi, ça serait C'est un, tu sais, sûr. pour moi, ce serait un 50-50. Tu te dis, regarde, putain, le gap qu'il y a entre cette saison et la saison précédente. Ah, tu tapes les Lakers de LeBron et AD, champion titre, nanana, mais tu perds face à Mais Denver sur une roue. Ça il y ferait aura, il y chier. aura une Il y espèce aurait un contraste d'amertume, c'est bizarre, en sûr. fait. C'est sûr qu'il y aurait une espèce d'amertume. Mais quand même, pour moi, tu perds et tu te dirais, l'année prochaine, quand Hmm. même. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va être? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mode, oh là là, c'est dégueulasse, scandaleux, etc. C'est en mode, il y a plein de belles promesses pour la suite. Ok. Écoute, bah, curieux de voir. En tout cas, on est d'accord, hein. Toi, tu dis 4-1. Moi, je dis 4-1 ou 4-2 max. Donc, on est d'accord sur cette série aussi. Donc, ce qui nous donnerait, du Ouais. coup, si nos pronos sont exacts, un Clippers Suns en finale de conf. Suns, Et c'est ce qui paraît le plus logique, magnifique. sincèrement. Donc voilà. Puis, ça serait une belle série, ça aussi. On va passer Et à si c'est l'Est. Utah-Denver, je suis preneur aussi. Moi, moins quand même, parce que je pense que là, pour le coup, il se ferait rouler dessus. Et pour le côté compétitif, j'aimerais mieux que ce soit Suns Clippers. Ah, c'est clair, mais je veux dire, pour la série Utah-Denver, elle m'intéresserait Ah pareil, oui, mais je veux oui. dire, après, en finale NBA, je crois à aucune. Enfin, de toute façon, moi, je pense qu'en finale NBA, il n'y a que les Clippers qui peuvent Qui peuvent sortir de espérer quelque l'Ouest, ouais. chose. Ouais, ouais, ouais. J'ai tendance à être assez d'accord. Après, franchement, attention aux Suns, tu vois, genre, on sait jamais, tu vois, mais... Moi, je pense que les Suns, même s'ils ont une équipe vraiment avec un jeu extrêmement bien huilé, en finale NBA, si tu fais Ah face à bah des là, de toute Giannis, façon, là, des on KD, va enchaîner etc. à l'Est, on va parler d'une série d'abord, mais d'une autre en dernier, Tu où vois, il y a du monde. si tu fais face au. Là, ok, bon, on va On va, enchaîner, je veux pas on va spoiler, enchaîner, tu sais quoi, mais on va se la garder en let's plus, go. justement, donc dans l'ordre, on va se faire Philly Atlanta d'abord, parce que, bah, c'est vrai que là, le Game 1 était hyper intriguant. Là, pour le coup, Ouais. intriguant de ouf. Donc, il y a les stats à l'écran. Donc, c'est les stats sur un match. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Mais les Sixers, je regardais les stats, vraiment toutes les stats. Les Sixers, dans quasiment tous les compartiments du jeu, ils étaient au-dessus. Plus d'interceptions, plus de contres, meilleur pourcentage. Par contre, là où les Hawks ont eu l'avantage, vraiment, et qui pour moi a peut-être fait aussi un peu la différence, c'est deux choses. Premièrement, le pourcentage à 3 points où ils sont meilleurs. Et deuxième, ils shootent à 95% en lancer franc les Hawks, alors que les Sixers, ils sont à 68%. Donc ça Ouais. fait très très mal. Mais C'est néanmoins, aberrant, ça. néanmoins, t'as un match où il y a un écart de fou, tu comprends pas ce qui se passe. Tu vois les Sixers qui reviennent, tu fais oh là là, ça y est, ils ont remis la machine en route à coup de gros Embiid, de gros Tobias Harris. Et ok, bon bah en fait on va avoir un match. Au final on a un match. Ça se termine au buzzer. Moi, tu vois le maillot que j'ai derrière, tu sais pour qui je suis. Mais goût amer quand même, je pense, pour les Sixers. Mais tu vois, je pense qu'ils se sont fait surprendre plus qu'autre chose. Tu vois, c'est-à-dire que
bah voilà, je pense que tu t'attendais pas à te prendre autant de points dans la tête. Le pire, c'est qu'en plus, tu vois, genre quand t'es dans le match, moi je regardais la box score en même temps et tout, ils étaient bons au tir, tu vois, les Sixers, ils étaient dans leur match, ils mettaient leur shoot, mais genre ils se faisaient défoncer, quoi. Il y avait un bug dans la matrice, et voilà, mais du coup j'ai des questions Moi, au-delà de moi, ça. moi, franchement, le Game One m'a. Tu sais quoi, ça m'a même pas tellement surpris. Ah, Parce que quand déjà, même, c'est un cet Game One. écart-là de combien? 26. Moi, ça m'a pas surpris en vrai. Bon, ok, tu t'attends pas à Attends, ce tu que t'imposes direct dans ça un Wells parte Fargo en. Center au Game 1, là, demi-finale de conf face aux Sixers. Et C'est une Le sacrée Wells Fargo performance, Center, mais. alors c'est pas le MSG, hein, mais c'est un sacré chaudron quand même. Et t'as des mecs qui Ah, crient et c'est qui clair. aiment le basket. C'est Genre, clair. c'est là, t'es pas De toute façon, Philadelphie, c'est la ville de la fraternité et la de ville de l'amour, l'amour et sa fraternel, salle. Ouais, la ville de l'amour fraternel, et sa salle lui rend bien. clairement. Mais pour moi, ce match ne m'a pas surpris dans le sens où déjà, si j'en donnais un aux Hawks, c'était celui-là, le Game Ah 1, ouais? parce que le Game 1, c'est toujours un match en général coup près et où t'arrives pas à anticiper ce qui va se passer, et donc les équipes arrivent à tirer leur épingle du jeu, même celles qui sont clairement en dessous de leur adversaire. Et puis surtout, moi, je le dis depuis le début, si les Hawks parviennent à imposer leur tempo, c'est-à-dire à jouer sur un match, sur un rythme d'attaque et un match d'attaque au lieu de sur un rythme de défense, et ben t'as les armes pour rivaliser avec les Sixers. T'as un Trae Young en véritable maestro qui, à coup de C'est caviar, le à coup patron. de 3 points, de lancers francs C'est le patron, obtenus, c'est le vraiment, représentant sur son maillot. Il n'y a pas Trae, marqué Trae Trae Young Young, derrière, il y a marqué Medef. Trae Young, Il moi je représente suis le un, patronat, le mec. Tu vois, c'est... je te jure, et moi, pourtant, je suis un grand détracteur de Trae Young, hein, mais je suis obligé de reconnaître, force est Je de m'attendais pas constater à que de le telles perfs monsieur, en playoff. ouais, moi non plus, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi calme, aussi serein et qui domine autant, en fait, Hmm. tu vois, parce que vraiment, il domine, et son petit gabarit, là, il se faufile partout, c'est vraiment impressionnant. Et donc, du coup, comme ils arrivent à imposer leur tempo, ben en fait, les Hawks, t'as quoi? T'as Gallinari, t'as Bogdanovic, t'as Trae Young, t'as John Collins, t'as DeAndre Hunter. C'est que des shooters, en fait. C'est que des mecs que si tu leur donnes de catch and shoot ouvert et qui sont un peu adroits, eh ben, tu marques des points, tu marques des points. Trae Young, séquence après séquence, te trouve la manière de te scorer un panier. Et donc, du coup, t'es dans le match. T'es toujours dans le match, même plus. Tu mènes de ouf. Mais tu vois, pour moi, la seconde période, les Sixers, quand ils se mettent en mode rouleau compresseur et que Embiid active le mode indéfendable, Le ben, mode ça Hakim discute pas. Donc, Olajuwon. voilà, donc je pense que pour moi, les Sixers, je me fais pas de doute. Il faut resserrer la vis. Il faut réussir à imposer un rythme de défense sur la série. Et c'est comme ça que tu vas battre les Hawks. Sur l'attaque, ils peuvent te prendre même un autre match. Si tu retapes un match dans les 130 points, là, ben, c'est possible que les Hawks se gagnent, tu vois. Mais si c'est sur de la défense, je vois les Sixers s'imposer. Et je pense que du coup, là, peut-être que les Hawks en gagneront un, maximum 4-2, mais je pense que les Sixers vont tout rafler là sur la suite de la série. Hmm. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi que les Sixers n'ont pas du tout apprécié de se faire secouer comme ça au Game 1 et malgré le comeback, de finalement le perdre, tu vois, après un comeback quand même. Je crois qu'ils sont menés de 20, 25, en tout cas à peu près 26, un truc comme ça. Ouais. Ils étaient à ça d'une victoire à la maison, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, reste à savoir si la défaite, c'est un caillou dans la chaussure ou s'il s'agit d'un vrai problème. Je pense quand même que c'est un caillou dans la chaussure. Et comme tu l'as dit, Atlanta, c'est une équipe très offensive. C'est une équipe qui vit énormément par le shoot. Et donc, il y a des soirs où les shoots vont pas rentrer. Il y a des soirs où les mecs seront mieux défendus parce que les Sixers seront encore plus rodés et donc sauront mettre en place une défense encore plus efficace. Et donc, c'est pour ça que je pense pas que les Hawks tiennent cette cadence pendant toute une série. Déjà, on l'a vu, ils ont eu du mal à tenir la cadence sur un match parce qu'à la fin, c'est quasiment s'ils le perdent, tu vois. Je pense pas que les Sixers soient en danger du tout. Et voilà, c'était un beau concours de circonstances. Du côté des Hawks, tout aussi cool cette équipe soit, je pense que eux-mêmes, tu sais, ils devaient être surpris ils devaient être surpris de la physionomie du match. Et voilà, par contre, bravo à eux parce qu'ils ont exploité à fond cette faiblesse. Ça a payé et donc voilà, maintenant je pense pas que ce soit suffisant pour en remporter 4. Avantage du terrain Sixers, ils peuvent compter sur un Wells Fargo en feu complet, tu vois, qui est blindé de gens qui adorent le basket, c'est des vrais passionnés. Donc voilà, malgré tout ça, Sixers en 5. Ouais, et j'espère juste que Ben Simmons va monter un peu en régime quand même, parce que bon, alors il fait un gros match, hein, il fait 13 points, 10 passes et il est présent défensivement, mais Ah, faut que je tu veux dire, step up quand même, hein. au bout d'un moment, tu vois, dans un match d'attaque, là, tu as Tobias et Embiid qui sont là.
Vas-y, mais mets-moi 20 points, Non, Ben. puis Tu vois ce surtout que que je c'est veux qui dire? ton vis-à-vis? Ouais, c'est que. Bah après, j'ai plus en tête qui le défend, mais il a quand même dit André Hunter sur la tête, je Oui, pense. mais enfin, c'est pas Kawhi, Mais quoi. tu vois, T'es c'est pas défendu ce par. manque d'agressivité. Ouais, mais il y a un manque d'agressivité, tu vois, Ouais, il va même carrément, pas trop au carrément. panier, tu vois ce que je veux dire? Il est. Enfin voilà, après, moi, j'ai toujours eu du mal, de toute façon, avec le manque d'agressivité de Ben Simmons, que je pense qu'il pourrait être tellement plus Surtout que fort que ce quand qu'il il le n'est. fait, quand Mais. il le fait, c'est terrible. Quand il le fait, c'est terrible. Ouais, 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 clairement, Donc, clairement. Et donc, bon, clairement. en tout cas, à suivre. Sixers. Mais Sixers en bon, combien? quand même, Sixers en combien? 5? là, moi, je te dis, il gagne les 4 là, Ouais, dessus. sweep, Sixers en 4. sweep, Ouais, ouais, terminé. Ouais, gentleman je suis sweep. d'accord. Et Trae Young va faire des matchs magnifiques, mais je pense que là, t'inquiète, les prochains matchs, ils seront à 105 points, ils seront plus à 130, tu Hmm. vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, on a fait assez vite, mais c'est vrai que sur cette série, pour le coup, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas trop de suspense. Alors Ben, c'était, voilà, j'ai mis la petite photo de Trae Young, ils sont en train de gagner 1-0, donc faut les féliciter pour ça. Mais maintenant, voilà, je pense que personne sera étonné sur notre analyse et sur la petite preview qu'on en fait. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne. et puis quand Et même, là, c'est pareil, hein, on a fait t'es les un petit peu Sixers, vite. mec. Tu regardes dans les jumelles, il y a les finales de conf sur un plateau d'argent. Ah ben Depuis le début, hein. alors là, Depuis le début, hein. si les Sixers ne passent pas les Hawks, si Ah les non, non. Sixers ne passent pas les Hawks, c'est le plus gros scandale Je des brûle le playoffs, maillot qui est derrière clairement. moi si c'est ça, gros. Ah non, ah non. Non, non, non. Mais Allez, attention quand même, Sixers en les Hawks sont 5. très forts, mais on a beaucoup sous-estimé les Hawks quand même. On les imaginait pas. En fait, on n'imaginait jamais que le projet soit aussi mature au bout de 2 ans de training, Hmm. tu vois. Et c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Mais bon, là quand même, on a fait vite aussi sur cette série parce qu'on passe quand même Ah à bah un sacré là, main event. on va se taper un sacré steak et il y a encore, faut qu'on parle de Boston et tout derrière, oui, de ce qui se Ouais. passe à Boston. Mais Milwaukee, Brooklyn, on a eu le Game 1 qui s'est déroulé, du coup ça s'est fini 115-107. Les petites stats sont à l'écran, voilà, au niveau des pourcentages, mais j'ai même pas trop envie de m'attarder là-dessus, mais série intrigante de fou. Alors, je vais te dire ce que je me suis noté et je te laisse la parole. Donc déjà, bon, le main event de ces demi-finales de conf, merci pour ces petites notes très intelligentes. Est-ce que ce serait pas le main event des playoffs tout court? À voir qu'est-ce qui se passe à l'ouest et quelle est la finale. Mais en tout cas, c'est un Ouais. potentiel main event des playoffs, clairement. Mm. Mais, mais tu vois, c'est terriblement excitant, mais à la fois c'est terrible parce que bah, y a une des deux équipes qui va devoir s'incliner, quoi, seulement au deuxième tour. Et d'un côté, t'as Milwaukee qui bute en playoff année après année, ce serait cata pour eux, surtout après s'être renforcé comme tu l'as fait à l'intersaison, à coup de Jrue Holiday, même de PJ Tucker, etc., etc. Et de l'autre côté, avec le monstre à trois têtes dont disposent les Nets, tu vois, c'est juste pas envisageable de sauter au deuxième tour. Tu vois, Ouais, ouais, clairement. tu vois, et en revanche, par contre, c'est un scénario. Il y a un des deux scénarios qui va arriver. Ça pourrait être, d'ailleurs, moi j'aimerais Ouais. bien qu'il y ait une petite rivalité qui naisse. Tu vois, ce qui me déplairait pas du tout. Et en tout cas, Game 1 Mm. remporté par les Nets à la maison au Barclays Center. Tu sais quoi, regarde, je commence comme ça. Après, je te laisse parler. Moi, je pense que ça va être une série ultra disputée. Tu vois, au-delà de me projeter, je vais aussi faire surtout part de ce que je souhaite en tant que fan de basket. Alors déjà, vous m'en donnez 7 s'il vous plaît, tu vois, avec ceci 2-3 prolongations, genre clairement, on en veut un maximum possible. Et ce que je veux aussi, c'est que Giannis il fasse un chantier comme il a commencé. Et je serais très déçu que ce soit pas le cas parce que de toute façon, c'est indispensable si les Bucks veulent exister dans cette série. Du côté des Nets, bah, on a besoin d'un Kyrie d'un Kyrie pardon, et d'un KD à fond. J'ai aucun doute sur ce que je viens de dire. Pour les Nets, pour Giannis, je pense que ça va se passer comme ça. Attention quand même à la blessure d'Harden qui s'est répété la même cuisse qu'il avait écarté des terrains pendant la saison régulière, donc à suivre. Pour moi, Par contre, c'est ça bah ouais, le point le par plus contre, important du Game 1, c'est par ça. contre, si Harden qui s'est blessé la même cuisse, non, 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 ok, très bien, il revient, il joue comme il sait le faire, à coup de 30 pions et 14 passes dans son sommeil, ça va être très 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 compliqué pour les Bucks. Ils peuvent le défendre. Maintenant, pour moi, c'est leur capacité à s'ajuster de ce côté du terrain pour les Bucks qui est leur force principale. Mais sachant que si tu l'exécutes pas à la perfection, t'as aucune garantie. Et donc, j'ai l'impression que tu as plus de marge du côté des Nets. Je les vois s'imposer en se battant, mais sans trop forcer non plus, en fait, comme ils savent le faire. Et donc, voilà, tu vois, pour moi, si les Bucks arrivent à exécuter une défense de ouf, on va avoir une vraie série. Sinon, il y a moyen que ça aille vite, en fait, limite, tu vois. Genre, c'est terrible, mais toi, tu vois quoi sur cette série? C'est compliqué à C'est compliqué, hein? pronostiquer. Ah, on se mouille, hein? Bon, déjà pour moi, James Harden, la blessure de James Harden, c'est le point le plus important du Game 1. Il joue 43 secondes.
ça te bouscule tout. Et même si tu as l'équipe pour t'ajuster derrière, ça bouscule tout. Je veux dire, ça bouscule même les choses pour les Bucks qui avaient prévu de défendre sur Harden et qui au final, c'est plus le même match, c'est plus la même série. Après, il va revenir, Harden. Mais sur ce Game 1, moi j'ai noté le fait que Chris Middleton n'est pas dans le match, tu vois, ne rentre pas ses shoots. J'ai noté le fait que KD est très 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 présent en défense. Ça m'a surpris à quel point il est capable d'être aussi létal en attaque, mais aussi de faire les efforts en pivot. Alors il défend pas sur Yanis, mais enfin, il bloque la raquette en fait. Il arrive très bien à le faire et à défendre l'arceau. Je sais pas quelle équipe a le plus de marge. Honnêtement, c'était très serré alors qu'il y a des choses à améliorer côté Bucks. Et puis, tu n'as même pas ton Big Free côté Nets, tu vois. Mais moi, je pense que tous les matchs vont être serrés. Je pense qu'il faut que Yanis soit agressif toute la série. Il faut qu'il aille chercher les 34 points, les 35 points, 40 points, toute la série. Il faut qu'il aille chercher ses lancers. Il faut qu'il shoot. Faut qu'il défende, faut qu'il Vraiment, mette ses trois. Yanis, il faut qu'il fasse une série parfaite en fait. encore en défense, envoie PJ Tucker sur KD, tu vois. Envoie PJ Ouais, mais Tucker, envoie t'es Chris obligé d'avoir Middleton et Jrue sur t'es quand même Kyrie obligé Harden et d'avoir un laisse Yanis. Yanis C'est quoi? exceptionnel dans tous les compartiments du jeu De si toute tu veux façon, espérer exister il dans cette l'est. série. Il est toujours présent en défense de toute façon. Mais là, vraiment, moi, là où je l'attends, c'est il faut qu'il Il faut score. qu'il Il faut fasse qu'il mette chantier, mec. 40. Il Même, faut, faut qu'il fasse. faut qu'il Moi, je fasse te dis, chanter. faut Il faut qu'il fasse qu'il chantier détruise la raquette. partout. Faut qu'il soit bon partout, Et, qu'il fasse mal et partout, dans tu vois. le, T'es obligé Et là. dans le même sens, il faut vraiment que la défense des Bucks soit impitoyable. Et ce serait au top si les Nets pouvaient avoir un peu un manque d'adresse, parce que n'empêche que tu as quand même Joe Harris à côté qui te marque ses points, tu as Bruce Brown qui te saoule, tu as toujours des solutions offensives. En fait, Brooklyn, ils sont indéfendables. Et donc, les Bucks, si tu veux espérer quelque chose, il te faut un énorme Yanis, il te faut une défense qui a. Sur le Game 1, ils arrivent un peu à les gêner, même si voilà, KD met 32, Kyrie met 25. Donc, tu vois, ils sont dans leur match quand même, en fait, mais ils arrivent un peu à les gêner, en tout cas à faire en sorte qu'ils ne mettent que 8 points de plus. Mais tu vois, dans le match, tu as toujours peur que. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les Nets sont à 9 points et tu te dis, ah, ça y est, là ils vont prendre le large, tu vois. Et les Bucks, ça s'est pas passé, mais tu as toujours peur de ça, et donc, du coup, il faut vraiment faire la série parfaite, en fait, côté Bucks. Et si tu fais pas la série parfaite, j'ai peur que ça termine en 4-2, tu vois. Hmm. Clairement, clairement. Ok, bah écoute, petit prono quand même. Moi, je vois Brooklyn passer. Je saurais pas te dire en combien de matchs. Genre vraiment. Moi, je te dis Brooklyn en 7. Je te dis Brooklyn en 7. Énorme Yanis. Et KD qui met le Ah, moi, couvercle à la fin. c'est juste le Game 7. Je suis pas sûr de ça. Moi, je pense que ça va être un peu plus rapide. Ouais. Bah ouais, Tu dis je quoi? pense, je sais pas, en 6. Je vois pas un Game 7 en fait. Ouais, tu sais que je vois aussi un 4-1 avec que des matchs serrés, tu vois. Moi, je pense. Oui, voilà, en fait, il y a Après, aucun scénar qui est j'ai étonnant sur beaucoup cette dit série, ça tu sur vois, la, mais j'ai beaucoup dit ça sur la chaîne YouTube de l'analyse, mais je pense que tous les matchs vont être serrés. Tu vois. je suis assez d'accord et je suis très intrigué de voir ce que À ça va moins, donner. Mais en tout cas, vu à moins, il l'échantillon, y tu a vois, aussi tout à un. l'heure, tu vois, tout à l'heure pour l'Ouest, je disais, tu vois, par exemple, Jazz, Clippers, tu vois, je demandais un petit échantillon, s'il vous plaît, quand même. Là, on l'a l'échantillon, et de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même ça a l'air trop compliqué pour les Bucks, tu vois, et c'est juste ça qui me fait peur. C'est juste. En fait, c'est Et c'est juste. terrible parce Tout est que just. t'as une Et équipe qui est parce qu'il faut que ce soit monstrueuse, mais parfait. c'est juste que Mais les il faut Nets que en ce soit fait parfait. là c'est David contre Goliath quoi. C'est y a pas, tu peux pas faire meilleure Après, équipe. Les Bucks, ils ont une sacrée équipe, mais je veux dire, vraiment, pour espérer, il faut un alignement des planètes Ah mais incroyable là pour espérer quoi que ce soit. clairement. Et bon, alors, après, tu vois, il y a aussi les scénarios de match. Moi, je vois bien, par exemple, un blowout des Bucks sur les Nets. Genre où les Nets, dès le début du premier quart, il n'y a pas d'adresse, tu rentres pas tes 3 points. Les Bucks, t'as Yanis qui roule. Et donc, du coup, genre, direct, tu prends 20 points d'avance et les Nets, ils lâchent le match. Mais je pense que les trois Gus, là, bon, même si Harden joue pas, les deux Gus, en fait, KD Ouais, est trop surtout fort. qu'Arden on sait pas quand KD il est. va revenir, tu vois. Donc ça se trouve il revient là Ouais, game ouais. 2 putain la sauce. Ah là mon gars, Ouais, mais même, tu vois, moi, je vais dire argument de fanboy Twittos, en fait. Mais KD est trop tiens fort. là tu regardes KD, tu peux rien faire contre lui. le jour où Harden y revient, tiens barbecue, Biggie. Gucci. Quelle sauce voulez-vous, messieurs, tu vois, genre, parce que Ah, là, ça va être une sauce terrible, tu vois. C'est ouais, ouais, sauce ouais. En plus, piquante. il va, Ça, j'avais il va- préparé le Tyranning Gag, mais j'avais oublié de le faire. Mais voilà, je le place ici. Mais
Écoute, on va voir ce que ça donne. Moi, je dis avantage Brooklyn, mais très très hâte de voir ce que ça va donner. On en a fini pour les playoffs. On va enchaîner du coup très rapidement sur Boston parce qu'il y a plein de trucs à dire. Il y a du mouvement très tôt là. On n'est même pas encore à l'intersaison, mais voilà, ça bouge déjà après l'élimination. On va en parler tout de suite. Ça bouge à Boston. Après l'élimination des Celtics du coup face aux Nets, il y a Danny Ainge qui a annoncé qu'il quittait son poste de general manager et du coup dans la foulée on a appris que Brad Stevens allait le succéder. Du coup il y a beaucoup de choses à dire. Qui va prendre le spot de Brad Stevens? Quelle stratégie Brad Stevens va-t-il adopter pour bâtir la meilleure équipe possible? C'est quoi la suite pour Boston? Bref, on en parle maintenant. Moi j'ai envie de poser une question. Ouais, bombe de fou. Surtout que mine de rien, Danny Ainge, il est là depuis longtemps. Il a quand même fait des trucs bien à Boston, que ce soit en tant que joueur, en tant que GM. C'est quand même un mec important dans l'histoire des Celtics, tu vois. Il a gagné un titre. Il a gagné un titre en tant que joueur. Un ou deux en tant que joueur. Je sais plus, faudrait vérifier. En tant que joueur, je sais pas, mais en tout cas, il a gagné. En tant que GM, c'est lui qui gagne le titre contre les Lakers. De Paul Pierce, Garnett et de Paul du Big Three. Ouais, voilà, et c'est lui qui rassemble le Big Three, c'est lui qui fait le trade de Kyrie, c'est lui qui fait le trade de Isaiah Thomas. Donc lui qui quand même, Jason tu vois, Tatum, Jalen Brown. mec important. Il y a beaucoup de choses. Clairement, mec important de l'histoire des Celtics. Et du coup, donc Brad Stevens va prendre son spot. Ce qui est intéressant là, du coup, c'est que Brad Stevens va lui-même désigner son successeur. C'est quand même assez rare, donc il aura quand même ce luxe de pouvoir choisir le mec qui va le remplacer. Alors faut voir qui sera dispo sur le marché. Je crois pas de mémoire comme ça qu'il y ait non plus énormément de matos. Il y a deux noms qui sont sortis pour le moment. Je sais pas si... ça peut être pas mal ça. Pourquoi pas, mais il est assistant coach. Oui, mais bon, s'il veut un petit spot de coach... Ouais, mais je crois qu'il est assistant, si je me trompe pas, peut-être que mais je crois qu'il est assistant aux Clippers. Aux Clippers, il me semble. Ok, possible. Mais il y a deux noms qui sont ressortis, Jason Kidd et Lloyd Pierce, l'ancien coach des Hawks. Après, pour revenir sur la bombe, moi vraiment, j'ai été choqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce boulon qui saute. En fait, qui saute, je pensais que ça allait être un joueur, Kemba. Je pensais que ça allait être par des trades. Moi, je pense que c'est le bon boulon qui saute au final. Ah, clairement. En fait, je pense que c'est venu de Danny Ainge lui-même qui a compris que ça fait des années que ça galère et du coup, je me retire. Après, moi, j'ai un peu du mal avec le fait que Brad Stevens ne soit plus le coach. Ouais, parce que moi, j'ai toujours apprécié le coaching de Brad Stevens, même dans les saisons compliquées. J'ai toujours trouvé que c'était un coach très intelligent et capable de s'adapter, de s'ajuster. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de coachs dont on dit basketball. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, et lui, il en fait partie, mais tu vois, quand même, mine de rien, c'est pas non plus comme s'il y avait eu de franches réussites. Et pareil du côté de Danny Ainge, moi je pense que c'est une bonne chose parce que tu sors quand même d'un cycle. Regarde, là, ça faisait combien d'années où on disait putain, Boston, vous faites chier, toujours en train de drafter des jeunes et drafter des jeunes et drafter des jeunes. Oh, c'est quand vous faites un truc différemment. Allez chercher un mec, allez signer un gars d'expérience, un vétéran, bouger à la trade deadline. Je sais pas, faire des trucs, tu vois, plus que d'accumuler les pics et de s'en servir à chaque fois et de drafter 3 nouveaux joueurs chaque année alors que t'as déjà un effectif qui est complet, qui a tout ce qu'il faut. Il suffit juste. En tout cas, si tu plugues là-dedans un mec d'expérience très fort, tu peux espérer plus. Tu peux espérer de faire de meilleurs résultats. Je sais pas, essayer de bouger Kemba, essayer de faire des trucs, tu vois, et c'est pour ça je pense que c'est un bon truc, puis c'est un bon move aussi au-delà que Danny Ainge bouge, que ce soit Brad Stevens qui prend sa place, parce que du coup Brad Stevens qui est là depuis longtemps, il connaît son équipe, il sait s'il faut bouger des trucs, qu'est-ce qu'il va devoir bouger, enfin en tout cas qu'est-ce qu'il va essayer de bouger, et il va placer directement son successeur, et donc du coup tu vois, je pense que ça c'est un des meilleurs trucs qui puisse t'arriver en fait. Ouais, je suis d'accord, mais sur la transition, sur le fait que Danny Ainge bouge et que Brad Stevens prenne sa place, je suis d'accord avec toi. C'était la bonne chose à faire, je pense. Mais après, ils n'ont pas voulu. Parce que là, du coup, en fait, t'as pas de rupture. casquette. C'est juste ça que je veux dire. C'est que là, du coup, à Boston, ce qui est bien, c'est que t'as un changement, mais sans avoir une rupture. Et les ruptures, on sait que des fois, ça peut faire très mal. C'est tu vois. vrai. C'est juste ça. Ça peut faire très mal, ou alors ça peut te donner un pulse total. Mais tu vois, pour moi, quand même. Bon, ils voulaient pas donner la double casquette à Brad Stevens, GM coach. et coach, parce qu'on a vu à maintes reprises que ça marchait pas avec Stan Van Gundy à Détroit, avec Doc Rivers aux Clippers. Mais quand même, moi, je me dis, tu vas prendre un coach moins fort que ce que tu n'avais avec Brad Stevens, tu vois. Donc, je trouve ça quand même un peu dommage. J'ai du mal à voir. En fait,
Je me demande qui tu vas prendre, mais si c'est pour prendre Lloyd Pierce, ben Mais voilà surtout que quoi. Lloyd Pierce est réputé pour prendre une équipe un peu merdique, développer des jeunes, et après, bah, tu donnes l'équipe à un meilleur coach, et c'est le coach suivant qui t'emmène ça loin en playoff. Donc, Alors que Boston, donc t'es avoir, déjà censé être. à- Là, Boston, justement, t'as besoin du gars qui va t'emmener loin en playoff. voilà, t'as besoin du move qui va te faire passer parmi les clear contenders. Et, et pour moi, c'est pas, enfin, Après, ça peut être par un coach, ça, mais il va falloir faire des choses là dès cet pour été, toi, tu ça vois. passe le déclic, tu vois, il passe principalement par quoi? Par le GM, le coach ou l'effectif? Moi, clairement, ça, il fallait bouger le GM, on est d'accord là-dessus, mais du coup, ça passe avant tout, je pense, par l'effectif, parce que là, t'as Moi énormément de aussi. talent, mais c'est pas forcément toujours ultra compatible. T'as du Kemba il est là, on sait pas trop pourquoi. Du moins, il répond pas aux attentes auxquelles on l'avait attendu, et donc je me dis, ça passe avant tout par un changement dans l'effectif. Après, le coach, faut voir, tu vois, mais si t'as un effectif déjà Mais je suis d'accord avec qui est toi. pléthorique et tu Je sais, suis d'accord avec qui est toi. deep, déjà, t'as toutes tes chances. T'as pas besoin d'avoir. Et tu sais, derrière, t'as limite plus besoin d'un meneur d'hommes comme un Tyronn Lue ou un Doc Rivers que d'un technicien comme Quinn Snyder ou t'as pas besoin de Enfin, voilà, t'as besoin d'un Phil Jackson, un mec derrière qui sait gérer des égos. Pour moi, t'as besoin de ça à Ouais, après, Boston. on va pas dire que Phil Jackson n'est pas tacticien, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et je suis assez d'accord avec toi. Pour moi aussi, ça passe par l'effectif. C'est pour ça que là, j'espère que c'est un premier boulon et que ça va pas en rester là. J'espère que Brad Stevens, il va directement mettre la main à la pâte et trouver des transferts, trouver des moyens de déboucher l'effectif et d'apporter à Jason Tatum le supporting cast dont il a besoin. Après, quand même, moi, je trouve que le projet de Boston, ça fait des années que c'est, fait des années qu'on espère quelque chose et qu'on n'a rien et ça patauge quoi. Donc il va quand même falloir un gros truc pour être dans la conversation des Brooklyn, des Milwaukee et des Philadelphie, parce que tu vois, pour moi, il va falloir passer par un gros transfert pour moi. Il y a que ça en fait. Sinon, sinon l'année prochaine, tu vas te retrouver à nouveau. Peut-être tu seras deuxième, troisième, ok, C'est qui le mais gros transfert? C'est Kemba. pour moi, c'est presque Kemba et Brown, tu vois. Ah Mais ouais? et comme ça, tu peux peut-être T'essayes pas avoir d'abord une. de faire un truc où genre tu te dis ok peut-être que le caillou dans la Ouais, chaussure mais c'est vraiment, Kemba, on bouge Kemba et je on pense que voit Kemba, il plutôt a. que de te précipiter Ouais, parce que mais tu pourrais le regretter. Kemba, il a 2 ans de contrat à 36 millions. Je vois personne en veut. Alors, on sait Je vois jamais, il y a personne en toujours des vouloir, tu équipes vois. chelous qui sont prêtes à faire des moves bizarres. Alors là C'est avec possible, deux mais ans en tout peut-être cas, pas tu vois mais l'année prochaine c'est tu sûr que vas tu chercher. trouveras Bah, tu preneur. sais quoi? Tu vas chercher Porzingis. J'ai vu ça passer sur Twitter, moi je pense que dans les deux cas tu. Ah, ça vient de Non, me. non, j'ai vu ça passer sur Ça vient Twitter de vraiment me. hier, mais moi j'étais là Ah en mode, ouais? ok si vous voulez, mais c'est pas ça qui va vous emmener Pour moi, quelque c'est part. catastrophique, hein. Non, non, Pour c'est moi, c'est catastrophique, catastrophique. mais au moins, en fait, le truc, c'est que là, t'es à un stade où tu sais qu'avec Kemba, ça fonctionne pas. Le constat, il est fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que du coup, tu gardes ce poids mort pour ton équipe et tu sais très bien que ça marche en saison régulière, mais pas en playoff? Ou est-ce que tu tentes un coup de poker où tu essaies de le faire bouger? Et alors, cette année, comme je suis en train de le dire, je pense que ça va être compliqué de le faire bouger parce que, et on va conclure après là-dessus, tu vois, mais Kemba, là, il reste 2 ans de contrat, ça va être peut-être chaud de le bouger cet été, mais l'année prochaine, tu trouveras des gens, des équipes qui seront déter de le prendre juste pour un an, et après, comme ça, tu dumpes du salaire, tu te retrouves avec la trentaine de millions Ouais, de mais donc libres. Mais du coup, du coup, année, ouais, bah, tu tu dans passes le encore flou, une quoi. année, t'essayes déjà de bouger d'autres gars, parce que t'as Après, d'autres pions que tu peux bouger. ça réside pas forcément dans le transfert de Kemba. Ça se trouve, Kemba va avoir un regain de confiance et de niveau Oui, et mais il sera performant la saison je pense que prochaine. les trois, ils se On marchent s- quand même dessus. voilà. Va chercher un grand. Tu sais quoi? Va chercher un grand. Ouais, et puis même arrête ce délire ok, même si c'est ça qui prédomine dans la ligue, arrête ce délire d'accumuler des Hmm. ailiers, et de construire ton équipe uniquement autour de ça, de ball handler. On a vu où ça menait en fait, et il te faut d'autres pièces. Certes, une équipe NBA aujourd'hui se construit comme ça, Juste, et il te faut j'ai d'autres une question pièces. vite fait là. Evan, il se passe quoi cet été? Ça se casse direct. Ciao. En plus c'est Danny Ainge et Brad Stevens qui l'ont recruté. Et moi, je pense que c'est bye bye, hein. Et je pense qu'il il va chez un vrai contender pour le coup.
Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner Boston. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Va y avoir de la draft, va y avoir des free agency, etc. Donc, puis pour la saison prochaine, donc on fera des petites previews et tout. On verra ce qu'on fera, mais en tout cas, c'est sûr qu'on en reparlera. En C'est tout clair. cas, c'est une page qui se tourne et à voir quelle est la suite. Qu'est-ce qui va être écrit sur la page, quoi. Tu vois, et très curieux de voir ce que Ouais. ça va donner Quel parce que sera, tu vois quel sera le prochain chapitre? c'est clair et tu vois et on espère un bon chapitre parce que bah une NBA avec des Boston Celtics au haut niveau c'est tu sais C'est c'est comme toujours quand t'as mieux. des gros Knicks, des gros Lakers, des gros tu vois Exactement. les grosses équipes Ouais, historiques, ouais. des gros Des gros Spurs, Sixers, des voilà c'est des gros ça donc Sixers, des gros Spurs. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, maintenant, on peut même dire des gros Warriors. exactement donc C'est ils font partie de cette caste là et on a envie que ce soit quelque chose qui perdure donc voilà, de bah ouf. écoute Antoine, on a bien parlé surtout des Ah, playoffs, hein, mais on voulait quand même faire un petit tour sur Boston parce que c'est vrai que c'est une actu qui est tombée direct là en période de playoffs, direct après la défaite. On était là en mode ok quand même, c'était. ok. Je sais pas si c'était une Shams bombe ou une Vosh J'ai pas bombe, suivi, mais mais c'était une bombe en tout cas, c'était une une bombasse, énorme bombe en tout cas, une énorme bombe en tout cas. En clairement. plein milieu des playoffs comme ça, bam, tout le monde a parlé que de ça toute la journée après. Ouais, clairement. Mais ouais, Clairement. franchement intéressant à suivre. Antoine, merci d'avoir été là et d'avoir discuté de tout ça avec moi. J'invite les gens qui sont encore là, du coup, bah forcément un petit pouce, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. N'hésitez pas à balancer tout ce que vous voulez dans les Abonne-toi. commentaires, l'abonnement. Le plus important, partagez la vidéo si vous voulez, que ce soit sur vos comptes des réseaux sociaux ou directement en envoyant la vidéo à vos potes. Ah, regardez ce qu'il a dit là, c'est trop un bouffon, il dit de la merde, n'importe quoi, il fait l'expert Ils et sont, tout, alors qu'en fait il est claqué au sol. Et, ils euh, sont cataclysmiques ces deux-là. et voilà, donc écoutez, merci à ceux qui sont encore là d'avoir suivi l'émission. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Antoine, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Semaine prochaine, gros, et toujours un plaisir de parler basket avec toi. Et du coup, on se retrouve la semaine pro pour la cinquième. Carrément, un plaisir. Bah, ciao mon petit Antoine, ciao tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao Ciao l'équipe. l'équipe, ciao l'équipe.